avez diffusé votre annonce, vous avez votre candidat au téléphone, petit entretien de présélection. Qu'est-ce que vous avez compris du poste? Pourquoi est-ce que vous viendriez travailler avec nous? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous pensez que vous pouvez réussir dans ces missions? Petite question toute simple comme ça, qui au démarrage en entretien téléphonique, ça vous permet de vous dire, tiens, lui, il m'a répondu, j'entends des choses qui sont pertinentes, j'ai envie d'aller plus loin dans la démarche. C'est pour ça que ça doit être un coup de cœur humain. Le papier, jusqu'à preuve du contraire, ça traduit aucune émotion. Et le téléphone par rapport au présentiel Le téléphone, c'est juste ton premier filtre, ton premier D'accord. contact, pour éviter, si tu veux, d'appeler un candidat et de lui dire « j'aimerais beaucoup vous rencontrer ». Et finalement, donc toi, tu t'es mobilisé du temps. Tu lui as demandé de se mobiliser aussi. Il vient, et puis quand tu commences à le questionner sur les 3-4 premières questions, tu t'aperçois très très vite que ça ne va pas être bon. Toi, tu t'es pris du temps pour faire ça, et lui, tu lui as pris du temps pour faire ça. C'est pas correct. Et puis surtout, pour vous, c'est absolument pas rentable. Parce que pendant que vous faites ça, que vous devez faire bien, vous ne faites pas autre chose. Le recrutement, c'est une charge qui rapporte de l'argent a posteriori parce que vous avez trouvé la bonne compétence, mais au démarrage, c'est pas un produit, hein, c'est une charge. Ça veut dire que si vous ne rentabilisez pas correctement votre temps, vous perdez de l'argent. Donc, c'est pas simplement se dire, chouette, je vais lire un CV. De toute façon, lire un CV, c'est facile. Ah oui, ça c'est sûr, hein, vous savez lire, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, bien identifier son besoin, bien le formuler pour attirer les bons candidats et ensuite correctement les sélectionner parce que j'y ai pris le temps nécessaire pour pouvoir identifier la bonne compétence, ça prend du temps. C'est pas juste, j'ai passé commande, et puis le mec il m'a fait mon plat et je me fais livrer à la maison. Là pour le coup, j'ai ouvert un livre de recettes, c'est la première fois que je fais une recette qui est compliquée. Donc il est possible que la première fois que vous fassiez le plat, il ne soit pas super bon. Vous avez oublié un ingrédient, ou vous avez trop laissé cuire, j'en sais rien, d'accord? L'analogie, elle existe, elle est très bonne par rapport à la cuisine. Et le premier sera peut-être pas le bon, c'est pas grave. C'est parce qu'au fur et à mesure, vous allez utiliser, progresser, vous entraîner et prendre, et développer un savoir-faire dans ce domaine que vous serez de plus en plus performant dans votre approche. L'entretien téléphonique, c'est ce qui va permettre de se dire, tiens, ok, lui, je le transforme et je vais le voir en entretien.